vidéo, donc on continue toujours dans le Thomas Kinkade. Donc je vous avais fait bien sûr dans les premières parties la représentation de la pluie, de savoir comment j'avais procédé. Ça, donc j'explique un petit peu pour ceux qui prendraient la vidéo en cours. Donc bien sûr vous pouvez retrouver donc, dans la liste de mes vidéos toutes les autres parties si jamais cela vous intéresse, de voir un petit peu comment j'ai procédé. Donc ensuite j'avais fait la petite maison en pierre et là je vais tout simplement réaliser l'herbe qui est représentée donc sur le Thomas Kinkade. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu, j'utilise ce bouquin-là. Donc le bouquin Thomas Kinkade qui représente que des paysages. Donc pour cette vidéo, donc j'ai choisi 3 couleurs. Donc sachant qu'après je vais l'agrémenter également de gris foncé et de noir. J'ai pris donc le PC 120 pour le plus clair. Ensuite j'ai pris donc le 10-20 pour une couleur un petit peu plus intermédiaire, et le 10-96 pour la teinte la plus foncée. Je vais certainement utiliser également du 10-52 et du 10-53 pour les gris foncés et éventuellement du noir. Je vais voir au fur et à mesure en fonction de ce que ça donne. Donc je vais cette fois-ci par contre apposer la couleur la plus claire parce que je pense que ça sera le plus simple étant donné qu'après ça donne des traits en fait. Pour représenter l'herbe et que ça sera plus facile cette fois-ci de faire l'inverse par rapport à l'eau. L'eau, j'avais commencé effectivement par les zones les plus foncées pour des repères visuels. Là, ça va être l'inverse puisque l'étendue est vraiment plus claire. Comme c'est le côté le plus représentatif. Donc là, je ne vais pas me prendre la tête. Je vais apposer la couleur claire partout, sur toute la surface en fait. Concernant la pelouse. Donc, par contre, vous voyez un petit bémol, les pages du Thomas Kinkade se détachent un peu, voilà, c'est moyen. Alors, je sais pas si c'est un défaut de mon livre, mais ça fout un peu les boules, parce que là, pour le coup, il est totalement détaché. Et pourtant, j'ai fait qu'un colo, dedans, là, c'est juste le deuxième, donc voilà, je suis un peu déçue. C'est dommage. Donc, je pense en remettre peut-être un point de colle. Je sais pas comment, ce que je vais faire. Je pense que oui, je vais remettre un point de colle parce que là, on le voit clairement. Il s'est décollé. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, la page, elle est carrément... Et pourtant, je l'ai laissé ouvert. J'ai pas touché quoi que ce soit. Mais bon, là, ça se balade. Voilà. Bon, c'était une petite aparté. Le livre n'en reste pas moins super, mais voilà. Je sais pas, après j'ai fait 2 colos dans le Disney, j'avais pas eu le sentiment d'avoir eu la même chose dans le Thomas Kinkade Disney. Alors c'est peut-être un défaut juste de mon livre. Donc je remettrai un point de colle et puis on n'en parlera plus. Donc là voilà, je vais tout simplement... Alors j'appuie pas, je fais des petits ronds. Je fais vraiment de façon succincte. Parce que, pourquoi j'ai choisi cette couleur-là? Tout simplement parce que ça représente la couleur la plus claire, de ce que je peux voir sur la pelouse. Et après, je vais venir faire mes zones d'ombre par rapport aux zones un peu plus foncées. Et je pense que comment dire, l'ombre des arbres, je viendrai le faire en... J'ai eu un accro là. Mince, ça va faire une petite marque. On verra. Voilà, je viendrai faire en fait avec la zone de gris, je pense, l'ombre de l'arbre. Donc là, je fais un peu partout, sachant que ça sera encore une superposition de couches. Alors là, ça va m'énerver que ça bouge. Je vais tenir la feuille. Et en plus, je me suis pas amusée à le replier. Enfin, il est resté tel que comme ça sur mon bureau. Donc, je me suis pas amusée à le refermer, à le réouvrir ou quoi que ce soit qui aurait fait que... C'est bien dommage. C'est la pliure qui a cédé en fait. Bon, après, je sais qu'il y en a que ça arrange pour le coup, puisque je sais que certaines d'entre nous, enfin certains et certaines d'entre nous, les découpent pour les classer dans des bouquins, enfin dans des porte-revues. Donc là, pour le coup, ceux qui font ça, vous n'aurez pas de mal à le faire, parce que les pages se détachent. Donc là, j'ai imposé donc toujours la couleur 120.
Donc je vais laisser, hein, comme d'hab, version naturelle, j'accélère rien du tout. Comme ça, bah, ceux qui débutent, ils ont pour le coup le temps de faire les choses. Euh, Si vous voulez avancer, vous avancez la vidéo, hein. Donc après, c'est pas très très long. Peut-être que vous coloriez en même temps que moi. Qui sait, pourquoi pas. Faudrait que je fasse un live, hein, éventuellement. Mais bon, faut que je regarde comment on fait parce que moi, et YouTube, j'ai pas trop vraiment. Enfin, je maîtrise pas tout en fait, hein. Je me suis pas penchée dessus, on va dire. Donc, mais c'est vrai que ça serait peut-être pas mal de faire un live un de ces soirs et puis colorier en même temps que je vous parle. Ça serait un partage un peu plus sympa, je pense. Puis ça me permettrait de connaître vos retours. Donc là, voilà. Donc je le fais vraiment. C'est une couleur très très claire, hein, la base, de toute façon, le 120. Donc là, j'essaye d'être dans le champ parce que du coup, j'ai bougé mon truc, mais voilà. Enfin, le mieux, c'est de s'en apercevoir maintenant qu'à la fin de la vidéo. Après, une fois que c'est colorié, on ne peut plus revenir dessus. Normalement, je pense avoir assez de batterie, on verra. J'ai essayé de recharger un petit peu avant. Et j'avais envie de colorier, mais comme je voulais vraiment filmer en même temps et que mon portable, en fait, bah, j'ai oublié de le recharger cette nuit. Donc, du coup, voilà quoi. Je me suis dit, non, bah, j'attends qu'il recharge. Sinon, si j'avance, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, du coup, je repasse un petit peu pour que ça soit un chouïa plus foncé parce que là, j'ai vraiment apposé de façon très très claire. Voilà, je fais des ronds de façon aléatoire. Voilà. Donc je vais prendre, alors le 10-20, j'ai un doute s'il est plus foncé ou pas, je vais voir. Je vais regarder là où, alors il faut que je me repère visuellement. Puis en plus il n'est pas taillé, donc il va falloir que je le taille. Voilà. Alors, là on voit la petite boucle là d'ici. Je vais essayer de... Ouais, là un chouïa plus foncé. Donc... Voilà, ça fait ça. Un truc qui part comme ça. Alors je fais des petits traits. Petits zigzags en fait, sans trop appuyer. Pour représenter un peu les brins d'herbe. Là c'est pareil, ça va être... Alors ça fait comme une ligne là. Et là, comme ça. Donc je fais des petits zigzags en fait. Entre deux. Voilà. Je fais des petits zigzags. Sans trop appuyer. Là il y a un truc comme ça. Alors je vais peut-être pas faire à l'identique, hein. Là c'est parce que je fais la représentation, sinon j'aurais choisi d'autres couleurs un peu plus pétants. Les couleurs que j'utilise habituellement pour l'herbe, j'aime bien le vert olive, le vert prairie, enfin mélangé avec... Et souvent je mets du limpel. Au niveau de la couleur végétation, j'aime bien. Mais bon, c'est bien aussi de faire des représentations parce que pour le coup, on utilise des couleurs qu'on n'aurait pas forcément utilisées si on avait mis en couleur nous-mêmes en fait. Donc c'est sympa. Voilà, ça fait une espèce de carré là. Donc là, après, j'en fais un petit peu comme ça. Voilà. Là, petite descente comme ça. Voilà, je fais des zigzags. Sans appuyer. Là, c'est un peu plus foncé, voire limite gris vers le bas, en bas à droite. Voilà. Là, je tiens à m'excuser pour les précédentes vidéos. J'ai merdouillé hein, pour le coup. Je sais pas ce que j'ai fabriqué en fait. J'ai monté la partie 2 avant de monter la partie 1. Et persuadée que c'était la partie 1 que j'avais fait.
Du coup, j'ai mis en ligne et c'est en revisualisant en fait la vidéo, je me suis dit mince, il n'y a pas de son, c'est bizarre. Et du coup, bah, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais rendue à la partie 2 en fait. Je me suis dit, mais j'ai bien filmé le début où je faisais les pierres et que j'expliquais un petit peu le principe. Et j'ai compris qu'après, bah, j'avais fait cette erreur-là, quoi, en fait. Donc, bah voilà, désolé, hein, ceux qui auraient pris la partie 2 en premier avant de voir la partie 1, mais bon, je vais rectifier de toute façon sur ma page Facebook au moment où je vous parle. Donc, il suffira juste de revenir en arrière pour ceux qui n'auraient pas fait le nécessaire. Voilà, mais comme je ne sais pas si vous coloriez en même temps, si vous vous amusez à le faire aussitôt ou pas. Donc là, j'essaye de faire l'ombre que je vois au niveau de l'arbre. Donc là, par contre, je pense que je vais mettre du Posca parce que la démarcation, elle va me gêner. Ça, c'est le problème des graisses, j'allais dire des graisses, des Thomas Kinkade. Alors, c'est bien parce qu'on a la suite, mais c'est vrai qu'après, pour le coup, je vais le faire de suite, le Posca. Comme ça, il aura le temps de bien sécher. Donc, j'enlève ça. Comme je vais utiliser du vert foncé, il ne sera pas forcément noir. Donc, voilà, je gomme ça. Hop, j'enlève là. Voilà. Et je vais faire la même chose là. Et là, bon, ça sera du noir, donc ça va pas gêner. Enfin, c'est un peu plus foncé. Donc. Alors, j'étais donc avec mon 10, 20 pour marquer un petit peu le côté plus sombre. Vous voyez, là, j'y vais progressivement. Normalement, là-bas, je devrais prendre le 10,96 pour faire cette marque-là. Mais j'y vais progressivement pour avoir mon repère un petit peu visuel. Là, il y a un petit truc comme ça. Voilà. Il va peut-être falloir que je mette d'autres un peu plus clairs. Je vais voir au final après ce que ça donne. Moi, j'essaye de voir en fait, hein, comme le même principe que pour l'eau, les couleurs que j'arrive à distinguer parmi la masse. Donc, il y en a certainement plus que de 3. Moi, j'en ai sélectionné que 3. Après, à voir, puisque je viens blender avec mon blanc. Donc, savoir si ça éclaircit pas trop. Et en quel cas, bah, je referai plusieurs couches, hein, c'est pas grave. Alors là, on a l'ombre comme ça. Là, j'appuie un petit peu plus, l'histoire de faire la démarcation en fait. Vous voyez, si j'avais pas mis du blanc, du Posca blanc, même là, il va peut-être falloir que j'en remette un peu. Je vais voir après si j'arrive à le camoufler avec la couleur un peu plus foncée. Donc là, j'essaie de repérer hein, tout simplement les zones d'ombre que je vois. Donc là, il y a des petits trucs, ça a l'air d'être voilà, petits trucs comme ça tout le long. Là, ça redescend un peu au niveau de l'arbre. Ah, que je le voie bien dans le même sens. Ouais, j'ai l'impression que ça fait un arc comme ça. Là, ça vient au ras. Là, j'ai comme un truc comme ça qui fait un petit bout d'arc. Voilà, donc là, c'est un peu plus foncé. Là, il y a un truc qui part comme ça. Voilà, je fais des zigzags comme ça. Là, je l'ai fait. Là, c'est fait. Là, il y a un petit truc comme ça. Là, c'est un peu plus foncé. Voilà. Là aussi. Là. Là, il y a un petit truc.
Je me demande si c'est pas du noir comme là. Est-ce que c'est... Alors j'ai le repère de la descente. On va faire comme ça. On mettra peut-être un petit peu de noir, mais je sais pas trop. Là, là, il y a l'ombre. Là. Ah bah là, tiens. J'ai pas mis de Posca. Vous voyez, après pour couvrir, comment c'est compliqué quoi. Couvrir du noir avec du vert clair, c'est juste pas possible. Alors, et comme c'est pas du noir, donc au niveau des couleurs, bah là on n'est pas trop mal. Je vais faire comme ça, là. Peut-être que je viendrai blinder avec la couleur la plus claire en fait au final. Ce sera peut-être pas forcément du blanc. Je fais des petits traits, des zigzags en fait. Je fais des zigzags, je fais pas des traits comme pour les cheveux, je fais des zigzags. Je laisse des petits ponts, comme on pourrait dire. Ah, je fais des zigzags, hein, c'est le mot. Voilà, zigzag. Là, ça vient là. Ce que je vais faire pour pas perdre le fil, je vais prendre mon 10,96. Voilà, 10,96 si le focus se fait. Youps. Je sais pas s'il y a le focus. Bon, c'est pas grave. 10,96 et je vais venir faire les zones les plus foncées en fait que j'ai vues. Voilà, légèrement. Hein, parce que là pour le coup c'est vraiment beaucoup plus pigmenté. Donc là je vais faire la pointe. Je vais passer là un peu plus sur le Posca. Après, sachant qu'on viendra mettre de toute façon une petite touche de vert, je pense le 908 à la vue de ce que je vois, puisque... Hop. Vous voyez des petits zigzags. Il faudrait que je vienne foncer de toute façon là avec du gris, je pense. Voilà. On va mettre un tout petit chouïa. Là, c'est vers le bas. Voilà. Donc là, pareil, la zone d'ombre de l'arbre. Voilà. Là, je refais une petite... Là, un peu plus foncé aussi. Alors. Voilà, je fonce un peu, mais de façon aléatoire en fait, pour laisser un peu de diverses couleurs. Pas tout... Alors, en plus, si le truc il se met à faire du bruit, ça va faire ça. C'est pas m'énerver du tout. Je vais essayer de pas appuyer sur le... Hop, là, l'espèce de zigzag comme ça, tac, là ça redescend, là ça fait un truc comme ça, hop, là ça va là, tac, voilà, un peu plus foncé, c'est foncé, là, je fais des zigzags, toujours, voilà. Un peu plus, voilà. Hop. Et je vais être obligée, désolée, de secouer ma main, le fameux canal carpien. Je n'ai plus de doigts. C'est une horreur. Voilà. Là, j'étais totalement immobilisée. Désolée. Voilà. Ça va mieux. Il suffit d'agiter la main et ça repart.
Et ça, c'est problématique, ça me le fait de plus en plus. Mais bon, c'est comme ça. Alors, voilà, je repasse en dessous. Alors, je sais pas si je vais mettre une couleur, il va falloir que je regarde un petit peu ce que je peux mettre. L'histoire de... Là, c'est un peu plus foncé. Donc là, je vais peut-être faire déjà avec le gris. Je vais le faire de façon intermédiaire, le 10-52, parce que je veux pas foncer trop si jamais ça le fait pas. Alors, parce que le but c'est de venir salir en fait un petit peu le... J'ai bien fait de faire juste le 10-52 là. Je viens gréver un petit peu là, de bien méchant. Voilà. Alors là, je vais peut-être mettre un peu plus de gris. Voilà. Je vais essayer d'enlever, de frotter un peu le Posca pour voir s'il peut partir. Pour le coup, il n'arrive pas à se recouvrir. D'habitude, ça ne me fait pas ça. Alors. Là, j'utilise le 10-54. Donc là, un petit peu comme ça. Voilà, je repasse un peu sur les couleurs un peu plus foncées, en fait. Histoire de salir, hein. Juste salir. Je fais pas fort. Là, oui, un peu plus fort parce que... Voilà, c'est l'ombre de l'arbre. Là aussi. Voilà. Donc, là, peut-être un chouïa. Alors, je vais prendre le gris intermédiaire. Sans déborder, ça aurait été mieux. Voilà. Voilà, ça le cache déjà un petit peu mieux. Alors, mais je vais reprendre ma couleur la plus claire pour le coup, donc le 120. Et je vais venir combler un peu les espaces où c'est le moins clair. Je vais repasser sur tout en fait, histoire de foncer un petit peu l'ensemble. Alors, dès que je vois que ça rattrape, ben, je reprends mon 10-96 pour accentuer un peu les démarcations. Voilà. Allez, je remets tout un peu partout. Ah!
Alors, je sais pas comment vous l'expliquer ce que je suis en train de faire en fait. C'est des zigzags mélangés à des ronds, mais en laissant quelques espaces pour qu'il y ait un peu de blanc en fait, délibérément. Là, je le fais volontairement. Voilà, j'essaye pas de remplir tout le blanc en fait. De toute façon, je le fais sans prise de tête, hein. Comme tous les coloriages que je fais, c'est sans prise de tête, toujours. Parce que si on commence à se prendre la tête sur un coloriage, bah, ça déstresse plus, hein. Ça sert plus à rien. Voilà, comme je dis toujours, c'est la one again. Voilà. Si ça arrive à faire quelque chose de sympa, tant mieux. Sinon, bah tant pis, hein. Mais bon, dans l'ensemble, ça me réussit pas trop mal. Jusqu'à présent. Voilà. Alors, j'ai peut-être essayé de prendre du blanc, mais j'ai une couleur là qui... qu'est-ce que je pourrais prendre? J'ai peur que si je prends quelque chose de trop foncé... Là, j'ai pris 10,96. Qu'est-ce que je pourrais prendre? J'ai peur qu'avec le 10,90, ça soit vraiment trop foncé. Non, je vois rien d'autre de... C'est quand même relativement clair, hein. Le 988 pourrait y aller, mais c'est pareil. Ça va être trop flashy. Ça va être trop flashy. 10,90. Plutôt un 10,97, mais pareil, c'est quelque chose de très fort en fait. 10,97, on va essayer, c'est le vermousse. J'espère ne pas rater le truc. Bon, je vais le faire déjà dans les zones les plus... voilà, pour qu'il y ait un aspect un peu plus vert quand même. Voilà, sans trop appuyer. Ouais, vermousse, c'est ça. C'est cette couleur-là. Et j'ai bien fait mettre du clair derrière, comme ça le vert se trouve un peu plus mélangé. Il est moins fort. Ouais, vermousse, c'est pas mal. Là, je viens faire les rebords. Là, ça salit un peu, comme ça. Tac, je viens salir. Tac, et je viendrai replacer du plus clair. Je viens salir un peu. Parce que la couleur ne me plaisait pas trop, en fait. Enfin, c'est... voilà. Là, ça fait plus couleur herbe. J'en mets un peu partout, sans appuyer. Vraiment l'histoire de salir. Il y a des endroits où je laisse un peu plus blanc parce qu'on voit que c'est un peu plus blanc. Voilà. Là, c'est pareil, je viens salir un peu. Quitte à mettre du blanc après. Ouais. Ça aurait été dommage de passer à côté du vermousse. Voilà, là, ça descend comme ça. Petit truc comme ça. Tac. Là, je viens salir, hein. Là, je rebouche les coins parce que là, de toute façon, c'est foncé. Là, ça limite du gris, de toute façon, qu'il va falloir que je rajoute. Voilà. Voilà, j'en mets un peu par-dessus. Là, c'est clair, donc voilà. Voilà. Là, ça sera du foncé de toute façon. J'en mets un peu partout, voilà, l'histoire de mélanger.
d'avoir ce côté un peu plus vert. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon blanc et les zones les plus claires, je vais venir blender. Donc là, il y a une zone là, un peu plus claire. Voilà. Sachant qu'après, pour des zones vraiment encore pour éclaircir, je mettrai du Posca. Là, c'est vraiment placer les lumières de ce qu'on peut voir. On a une petite zone là, comme ça. Un petit peu plus clair. Là, je blende et puis je vais venir de toute façon après. Voilà. Enfin, je refonce. Là, c'est plus clair. Là, c'est clair. Là, c'est plus clair. Parce que là, en fait, en apposant du blanc, c'est pas que je cherche à saturer, en fait, hein, délibérément le papier, mais au moins, je sais que les couches un peu plus foncées viendront moins venir marquer, en fait. Au même titre, en fait, hein, je dirais que quand on marque les zones d'ombre, je suis en train de marquer mes zones claires avec mon blanc, en fait. Parce que je sais que derrière, quand je vais rajouter de la couleur, mon papier sera légèrement un peu plus saturé, ce qui fait que ça apparaîtra toujours un peu plus clair.